Bien, nous allons corriger le questionnaire que vous aviez à faire à la maison sur la scène 1 de l'île des esclaves. D'abord, je vous demandais en combien de parties on pouvait diviser la scène. Il y avait plein de possibilités, voilà celle que je vous propose. La première partie ici qui est en rouge. Le titre que j'ai donné, c'est Le naufrage ou La découverte de l'île des esclaves. Deuxième partie ici en bleu. Cette fois concerne l'insolence d'Arlequin. Il commence un petit peu à taquiner son maître. Ensuite, la partie en noir, les provocations d'Arlequin, où il commence à refuser à lui obéir. Et enfin, dernière partie du texte, Arlequin dénonce ses conditions de vie en tant que valet et refuse désormais d'obéir à son maître. Voilà la proposition que je pouvais vous faire. Il y avait d'autres possibilités. Question 2, que s'est-il passé avant que ne commence la pièce? Répondez en une phrase et surlignez dans le texte les éléments qui vous ont permis de répondre. Alors ces éléments, ils se trouvent surtout dans la première partie du texte et à partir de la ligne 6, seul échappé du naufrage. Ensuite, on a ils sont noyés dans la mer, ici. On a quand notre vaisseau s'est brisé contre le rocher. On a ici se jeter dans la chaloupe, qui est une sorte de canoë de sauvetage. Les vagues l'ont enveloppé. Et on a plus loin quelque endroit de l'île. Donc on apprend effectivement qu'il y a eu un naufrage et qu'ils ont perdu leur bateau. Quelle activité propose Iphicrate au début de la scène? Il dit à la ligne 12, je suis d'avis que nous les cherchions, ça veut dire qu'il veut chercher s'il y a d'autres survivants au naufrage ici, et il veut voir s'il a des camarades qui ont réussi de leur côté à aborder l'île. Question suivante, de la ligne 1 à 19, cherchez les indices qui montrent qu'Arlequin est détendu. Alors, quand on regarde ici, c'est surtout à la ligne 14 où on voit qu'Arlequin ne cherche qu'à boire. Il dit « Reposons-nous auparavant pour boire un petit coup d'eau de vie ». Alors que la situation semble grave, que Arlequin et Iphicrate sont en danger, lui, il ne pense qu'à boire. Et on a aussi, ligne 19 ici, « Ho ho !» C'est un ton assez rieur, assez détendu, qui se manifeste à travers ces deux exclamatifs. On continue, question suivante. De la ligne 27 à 38, en quoi le ton d'Arlequin est-il provocateur? Alors, comment on voit qu'il provoque son maître? Tout simplement parce qu'il parle ici en sifflant, il parle en chantant ou il parle en riant. Donc on voit ici qu'il est extrêmement détaché parce qu'il a l'impression qu'il va être protégé sur cette île. Question suivante. Comment se rend-on compte que cela inquiète Iphicrate et comment essaie-t-il de rester autoritaire à l'égard de son valet? Ça concerne toujours cette première page de la scène. On voit qu'il est inquiet parce qu'il parle à part. On a ici ce qu'on appelle l'aparté au théâtre, c'est-à-dire que Iphicrate se parle à lui-même. Le coquin abuse de ma situation. J'ai mal fait de lui dire où nous sommes. Et pourquoi est-ce qu'il se parle à lui-même? C'est qu'il n'a pas envie qu'Arlequin l'entende. Et ça permet en tout cas au spectateur de savoir quel est le fond de sa pensée. Et effectivement, ici, il s'inquiète. Comment il essaye d'exercer toujours son autorité? En utilisant l'impératif, en lui donnant des ordres. Suis-moi donc. Ensuite, il dit parle donc. Ou bien il l'interroge. À quoi penses-tu? Parce qu'il cherche à savoir l'idée qu'il a derrière la tête. On continue à partir de la ligne 40 jusqu'à la ligne 53. Comment voit-on qu'Arlequin a de plus en plus de mal à obéir à son maître? Bien, tout simplement, là, il traîne des pieds. J'ai les jambes si engourdies. Ensuite, il chante. En badinant, ça veut dire qu'il s'amuse. Et puis, il fait des politesses. Mon cher patron, vos compliments me charment. Pour essayer de perdre du temps et d'énerver Iphicrate. Ensuite, question 8 de la ligne 54 à 75, Arlequin dénonce la manière dont sont traités les valets. Que nous apprend-il? Eh bien, il nous apprend que les valets sont frappés.
Effectivement, à la ligne 56 ici, ou 57, il dit « Oui, mais les marques de votre amitié tombent toujours sur mes épaules et cela est mal placé. » Donc là, on voit qu'il se prend des coups. On voit plus loin, il dit qu'on le traite comme un animal, hein. Tu me traitais comme un pauvre animal et qu'il exerçait la force sur lui. Et tu disais que cela était juste parce que tu étais le plus fort. On continue. Question suivante. Comment Iphicrate essaie-t-il de faire obéir son valet à partir de la ligne 40 et jusqu'à la ligne 62, expliquer sa stratégie? Bien, il va essayer un petit peu de prendre Arlequin par les sentiments. Il lui dit « Je t'en prie ». Ou bien plus tard, il essaye d'être gentil avec lui, de lui faire des politesses. Il dit « Mon cher Arlequin ». Plus loin, il dit « Eh, ne sais-tu pas que je t'aime ?» Et même un peu plus loin, dans le texte, il parle un peu ému. Il essaye, effectivement, ici de susciter la pitié d'Arlequin, hein, pour qu'Arlequin cesse de le provoquer. Question 10. D'après Arlequin, que va découvrir son maître sur cette île? Comment voit-on qu'il ne le considère plus du tout comme son valet? Eh bien, on le voit ici, il lui dit qu'il va découvrir enfin la souffrance. Quand tu auras souffert, tu seras plus raisonnable. Que le fait de souffrir à son tour va le faire réfléchir et va le rendre plus à l'écoute des autres. En fait, ce qu'il va lui arriver sur cette île, c'est qu'il va recevoir une leçon qui va lui permettre de réfléchir. Alors, comment voit-on qu'il ne veut plus être son maître? Déjà, il ne l'appelle plus mon maître, hein. Il l'appelle maintenant Iphicrate, on le voit ici. Iphicrate, tu vas trouver ici plus fort que toi. Deuxièmement, il le tutoie, alors qu'au début de la scène, il le vouvoyait. Et ensuite, il l'appelle mon ami. Voilà un petit peu pour les réponses aux questions que je vous avais posées. Alors, par la suite, vous allez avoir un texte à trous qu'il va falloir compléter à partir des explications que je viens de vous donner. Bon courage!